ça fait longtemps. Mais c'est la première fois et duo Woody Griezmann avec Grégory Bruxelles là pour gagner pour parler football pour vous. Merci parce que vous branchez. Ma pour dire encore bienvenue. Woody comment est? Greg, en forme, merci. J'espère que vous en forme tout. Salut tout le monde qui branche Jodia. Haïti Calais me connaît papa ici en content. Justement, papa ici en content Woody et nous avons regardé le match là ensemble. Haïti qui nous a dit bimé Nouvelle-Zélande 4-0. Parce que tout le monde content, nous avons salué le monde qui était fait déplacement autour parce que c'était une préoccupation plus fort monde qui a regardé la sélection. Haïti a joué presque dans fief et effectivement, plus fort peuple là, te répondre présent. Vous dites qu'il y a un pile parole qui vous parler pour match football ça. Et déjà avec Nouvelle-Zélande qui c'est un adversaire qui est dans la Coupe du Monde également et qui pas trop loin Haïti et par rapport avec classement FIFA. Nous d'accord sur ça. Et Haïti 83e, Nouvelle-Zélande 85e, deux styles différents. Là, on a parlé de CONCACAF avec Océanie. Comment tu vois bagaille aujourd'hui? Est-ce que c'était d'après vous-même ou encore d'après nous-mêmes sur le plateau ça que nous parlons ensemble? Est-ce que c'était un adversaire idéal pour Haïti? Bon, encore une fois, je vais être très très direct. Idéal, non. Jamais de la vie. Absolument pas idéal pour Haïti. Utile, oui. C'est un adversaire utile. Maintenant, idéal, pour moi, il n'est pas un adversaire idéal pour un paquet de raisons. Pas qu'à énumérer toutes les raisons, parce que sinon ça va pas trop de temps. Mais je vais en donner quelques-unes quand même. D'abord, Nouvelle-Zélande, son nation qui empile difficulté contre les équipes de la zone. Donc la zone CONCACAF. Dans l'histoire, si nous comptons match Haïti, ça fait 6 matchs qui ont joué pour une seule victoire qui était très difficile face à Curaçao, 2-1. Tout reste match, il n'y a pas calé équipe qui dans zone non. Ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'est que ou affronter donc Haïti 83e, Nouvelle-Zélande 85e au classement FIFA. Bon, on imagine les football là tant qu'en match UFC ou bien de boxe. Si vous voulez progresser, si vous voulez plus fort, est-ce que vraiment on va essayer d'affronter un monde qui est moins fort ou bien qui est dans le même niveau ou bien on va essayer d'aller chercher un petit calpio pour capable tester qui limite ou gagner et ou identifier limite ça eh bien on va essayer de régler le problème. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième, c'est que c'est l'approche néo-zélandaise comme pas très aimée même avant match là. Pour qui ça? Dans la presse néo-zélandaise, ils disent comme ça, bon Haïti sont une équipe qui est coriace, qui est physique, qui est en confiance parce qu'ils ont qualifié dans le mondial là. Ça c'est ça, ils ont dit non, la presse néo-zélandaise avant match là. Et pour eux en fait c'était un dernier test, donc puisque ils te connaissent que Haïti était capable de faire déjouer des blocs organisés parce que tu prends renseignement après match face à la Tunisie puis à l'Islande. L'Islande surtout, ouais. Donc, plusieurs problèmes qui se posent selon moi-même. Premièrement, nous avons Nouvelle-Zélande qui diminuait. Puisque Ryan Thomas avec Joe Bell, t'es forfait pour match ça. Blessure malheureusement. Voilà, c'est ça. Et nous t'apprenons, ouais, on a mis ta terrain. Oui, bien sûr. Évidemment, tout ça m'a dit, ça n'a pas retiré en rien sous performance haïtienne. Il n'a pas retourné sous ça, mais pour un café équilibrant, il est important. Ensuite, Baisley, qui c'est coach de Nouvelle-Zélande, a dit avant match là que ça, on match laboratoire. Bah, mais ça tout. Parce qu'en fait, on va pas affronter une équipe qui a fait test. Pas trop apprécier ça parce que ça n'a pas météo dans des conditions qui sont réelles, finalement. Et là, on va préparer au mondial, ou besoin des conditions qui réelles le plus possible de ce que va être la compétition. Tu vois? Parce qu'on imaginait quand même que nous avons deux nations-là qui ont joué mondial là, Haïti avec Nouvelle-Zélande. Est-ce que réellement, on va pas affronter Pibon Nouvelle-Zélande là? Est-ce que Nouvelle-Zélande n'a pas affronté Pibon Haïtien? En termes de mentalité, et on jouait, pas tapis tenté peut-être pour lever un petit peu le pied pour pas se blesser avant la compétition. Bien sûr. Est-ce que pas t'as plus intérêt pour Haïti affronter une équipe qui part dans le mondial là, qui a envie de montrer que l'ITK dans le mondial là, et prendre une équipe tout qui a un style pire rapproché que de l'Écosse. Parce qu'avec Nouvelle-Zélande et Écosse, il y a quelques points communs. Contenir l'impact physique, tout ça. Ouais, Nouvelle-Zélande, au contraire, vous parlez de médias néo-zélandais qui parlé de côté physique, ils ont même eu très physique. Au contraire, il était question de voir est-ce que vous êtes capable. Parce que à chaque fois que vous rencontrez, c'est toujours style yo qui mettait en avant. Par exemple, dans le CONCACAF, c'est vitesse, vous comprenez, c'est transition.
Et au Tewell dans le match, Haïti qui était joué dans pile situation côté que l'été utilisé transition très bientôt. Et c'est ça nous te connecte après le bas au problème. Mais ça qui dérangeait nous quelque part, c'est que nous pas attendre nous à une équipe Nouvelle-Zélande qui était aussi mal organisée tactiquement. Et généralement, c'est un bloc un peu comme l'Islande. Et cette fois, ça n'a pas été le cas. Parce que, ou encore, on détaille que nos cachita sous lui. Et yo même tout dans la Coupe du Monde, yo même tout yo gain en pile bagaille pour yo expérimenter, c'est pas meilleur Nouvelle-Zélande là aujourd'hui très bien et pour puis devant c'est pas de meilleur Haïti tout. Justement et puis devant dans l'autre angle que nous pral gain pour nous ouais, ou pral ouais importance match préparation ça yo. Mais qu'on y a pour me tourner, moi d'accord avec vous 1000% que c'est pas adversaire idéal là, mais bien sûr ça est utile parce que ça change de style. Utile, oui. Mais tout faut que nous rester et faut que nous rester dans nous pral dire dans réalité haïtienne, réalité sélection. Ça veut dire, bon, c'est quand même Haïti, c'est pas une gros nation football, c'est pas une nation seulement de match amical, tout le monde peut dire, ok, on est d'accord, vous comprenez, oui, ils sont mondialistes, mais il y a un budget à tout, il y a tout ça, match amical là, avec qui est-ce qu'on peut disputer, est-ce que il y a enthousiasme, justement, etc. Tu as identifié 3 nations qui étaient qu'à... Qui est-ce qu'on ça? Identifier ton coup idéal. Parce qu'on a parlé de idéal. C'est ouais, pour préparer 3 matchs de groupe, voilà. Et quand on va jouer contre Brésil, on va jouer contre Écosse en 20, on va jouer contre Brésil, on va jouer contre Maroc, en aller. Parce que là, Nouvelle-Zélande, les All White, quand tu joues contre la Nouvelle-Zélande, ils ont gros intérêt. Parce que vraiment voulais balancer argument mieux parce que c'est très important. C'est peut-être ça que me retirer terme idéal là net, dit utile, mais pas idéal. C'est que tu joues contre les All White. Un gros point positif, c'est que ouais, capable travailler combinaison offensive parce que vous connaissez que jeune des possibilités puisque son équipe qui pas top dans le football mondial. En plus de ça, il a été diminué et en plus de ça, pour équipe ça, c'était un crash test face à Haïti. Il a testé impact physique que yo capable de gagner, qui gens yo capable de tout résister avec la puissance, la force et la vitesse offensive des Haïtiens. Donc ça, c'était, on va dire, c'était le point positif, c'est-à-dire de travailler les combinaisons offensives. Maintenant, problème non, qui vient devant nous, c'est que là, jouer face au All White, ça ne te prépare pas aux assauts offensifs que tu vas subir pendant la Coupe du Monde. Ça, c'est clair. Parce que tu vas subir les assauts offensifs de l'Écosse, du Brésil. Est-ce que là, jouer face à la Nouvelle-Zélande, tu as entraîné ta défense à en prendre plein la gueule? Non. C'était un match tranquille finalement. Bon, Placide fait 2-3 petits bagailles, mais je veux dire, tu lui demandes aujourd'hui, c'était pas le match le plus difficile de sa carrière, loin de là. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, moi-même, tu es identifié une nation qui t'est capable... le pays idéal pour préparer l'Écosse, qui c'est pour moi la nation qui est la plus proche footballistiquement parlant de l'Écosse, et en plus de ça qui n'est pas qualifié pour mondial là, c'est les Pays de Galles. Pays de Galles, son nation qui jouait en pile, c'est presque un copier-coller avec l'Écosse, 37e au classement FIFA. Ça pouvait être très utile, ça aurait été très difficile aussi. Ouais, mais là où tu as le nom test grandeur nature, justement, qui t'a vraiment mettre à contribution et qui t'a le fort ouais, nous pral dire vrai niveau équipe ça. Maintenant nous on va le voir dans quelques semaines, quelques jours pardon le vrai niveau de l'équipe. Justement, mais quand c'est là nous pral rentrer dans question ça qui est tout aussi important en dans l'émission nous qui c'est qui ça qui t'a un bon résultat pour Haïti contre Nouvelle-Zélande. Pour moi même pas grand qui puis attendez pour moi-même, il y a un paquet de points importants qui a découlé de question ça. Haïti bat Nouvelle-Zélande 4-0. Tout le monde content. Superbe. Il y a des gens qui disent, nous Brésil, pas dans ça, nous choix. Nous aimons ça. ça, c'est une phrase que nous aimons entendre. Et d'ailleurs, et victoire là, il y a importance. Ouais. Mais, est-ce que vraiment, victoire, ça a fait Haïti plus bien, dans le moment où on parle là, par rapport avec, nous qu'a dit, mental, monsieur, yo, bon paquet de points au cas énuméré. Mais, il y a un détail qui est important que nous t'avons attiré attention, mon sur lui. Et si résultat ça, li t'as dit li camper dans élan nous bien plus que nous t'as pensé. Oui nous est 4-0, mais qui ça qui t'a un bon résultat pour Haïti contre Nouvelle-Zélande? Malheureusement c'est Nouvelle-Zélande. Même si vraiment pas de penser que Haïti t'a qu'à rouler, marcher sur Nouvelle-Zélande comme ça pendant lui même tout le la Coupe du Monde. C'est pas que Haïti pas bon non, nous prenons ouais un paquet de joueurs qui impressionné nous là tout à l'heure, nous prenons ouais l'autre angle que nous gagnons en tête nous, mais en nous répondre question ça, nous même tout cap garder
Vous dites, qu'est-ce que tu as un bon résultat pour Haïti contre Nouvelle-Zélande? En allez. Bah écoute, moi 4-0, je trouvais que pour le secteur offensif, c'était un très très bon test. Et franchement, dans le football professionnel, là, en match, pas grand plus bel entraînement qu'il y a en match. En fait, dans le football là. Donc, bien sûr, la réalité. Pour le secteur offensif, bon, t'es en position, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est quand même en face des gars qui ont un certain physique, des joueurs professionnels. Ils font un match, ils ont fait des combinaisons, ils ont tenté des bagailles, on a mis ça en pile. 4-0, franchement, moi, je suis très très content pour Haïti parce que ça montre qu'il y a du travail qui est fait dans le secteur offensif. Donc ça, c'est bien. Maintenant, c'est au niveau de l'opposition que ça va me plus problème parce que tu vois, jouer contre la Tunisie, contre l'Islande, ça c'est des tests, ça c'est difficile. Et c'est Jean de match Sayo qui a fait que Lyon Nation ensuite, ils viennent puis en équipe en tout cas, puis résiliente, plus fort, plus d'abnégation aussi dans le 11 de départ. Donc ça c'est très important. Parce que regarde un petit peu. J'ai pris des petites notes sur ce que disait la presse islandaise. Moi je vais beaucoup après chercher. Le match. Voilà, après le match. Il disait c'est une équipe très dangereuse qui s'est résistée avant de tuer en contre-attaque. Ensuite, je prends la presse tunisienne. Ils sont remarquablement bien organisés dans le premier quart d'heure. C'est un bloc difficile à bouger. Ouais. Donc ça, c'est ce que les presses tunisiennes et islandaises ont dit de équipe nationale haïtienne. Mais est-ce que je dis deux détails ça au Wayo dans le match-là au pas Wayo même parce que c'était pas la même opposition en face. Ça vient fait que Haïti jouait dans l'autre gens. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a Kembe même façon de jouer face avec Nouvelle-Zélande là, face à l'Écosse ou au Brésil? Ouais, c'est toujours pour nous rester dans la même idée. Hein. Alors, pour me tourner sur ça avec mon yo, ils ont un bon résultat contre Nouvelle-Zélande. Il ne pas dire que l'équipe n'a pas paré. Haïti a toujours joué avec une équipe qui pire toujours dans le classement FIFA. Et même s'il doit être pire dans le classement FIFA, mais qui était proposé en opposition, qui était bien plus, nous pourrions dire, intéressante. Et puis, ils font nul, ou sinon le perdu, ils étaient capotés pour lui plus. Ils étaient capotés pour lui plus motivation, ils étaient capotés tout plus humilité. Parce que, attention à euphorie, en victoire 4-0 capoté avant le mondial. Et avec tout le jeu, ça a joué, avec public, ça a fait brûler la tête, avec. Ça fait plaisir, mais bien sûr, ça peut être dangereux. Mais tu vois, là, nous pas doués dans le monde Disneyland, côté nous allons chanter, c'est ça l'amour. Ça, ce n'est pas la Coupe du Monde. Ça, c'est un match contre Nouvelle-Zélande, nous gagnons 4-0. Et je pensais que, moi, strictement passé ça, je ne pas vraiment que Nouvelle-Zélande marche sur nous parce qu'il n'a pas proposé grand-chose. Pour Nouvelle-Zélande, tu as marché sur nous, ça ne saute hier soir là. Ah non. Nous avons désolé net, excusez-moi. Mais malheureusement, nous n'avons pas joué avec un adversaire qui était plus tough, qui n'a pas de problème jusqu'à présent, parce que Jean-Claude dit là, pas grand plus bon que pas plus bon entraînement qu'un match football. Mais pour moi-même, attention à piège, victoire, ça a capoté. Parce que nous devons rester humbles. 4-0, c'est vrai, mais en face, il n'y avait pas trop d'opposition. Et même sous terrain encore, on a regardé par rapport avec Jean-Monsieur, on a joué engagement. Dans l'engagement, ils ont péché. Et oui, c'est une équipe qui prend le mondial, qui gagne un pile pour le perdre du tout. Il a déjà gagné 2 dans bons éléments qui partent là dans le terrain. Donc forcément, il y a 2 joueurs qui ont levé pied. Ma pour dire encore, victoire ça, il n'y pas qu'au dit rien. Ça ne veut pas dire que l'équipe peut en parler pour aller jouer avec Écosse, pour aller jouer avec tout le monde. Oui, moi je crois que il peut faire tout ça pour le faire, mais il y a une grosse différence entre un match à engagement. Mais de toute façon, pour match ça. Ah, un match préparation. Oui, c'est ça. Pour moi, ça, c'est savourer le jeu au diable, lier le demain. Ouais. Parce que la marche continue. Et il y a encore un match de préparation qui est très, très intéressant parce que on le style vraiment de football, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, je suis content de voir le secteur offensif haïtien travailler de cette façon, combiner, parce que ça aidé au tout pour là il y a regardé des vidéos match dit bon bah mais qui genre de combinaison nous qu'a fait dans le match là mais qui genre de déplacement nous qu'a fait appel Lio etc. Ça utile en pile mais le secteur défensif qui a été si bon contre l'Islande et la Tunisie par exemple eh ben, ils font petit camper aujourd'hui parce que finalement il n'y a rien pour faire en face. Mais ça moi vraiment aimé dans sa patience c'est que Haïti t'a joué non seulement pour le tester mais pour le gagner tout. Si on t'a bien regardé. Haïti t'a joué, il t'a testé pendant la game. Marché sous yo, ça. Ouais, Haïti on va ça directement. Haïti pas seulement a joué pour le gagner, bien sûr, le public client là, il t'a toujours voulu gagner,
Mais en même temps, monsieur a testé entre eux des combinaisons, des sorties de balles, vous comprenez, des phases de jeu vraiment impressionnantes. Nous t'aimons ça, nous t'aimons. Ok. Oudi, et je dis là, nous avons posé question ça. Dans sélection nationale, ça. D'après nous-mêmes, qui joue qui a plus pression sous dol dans l'équipe ça? C'est une question qui est assez intéressante. Il y a un paquet de bandes, Belgrade qui vient jouer pour Haïti, qui a joué dans la première ligue là. Il y a Isidore qui vient jouer pour Haïti tout. Et il y a un jeune joueur qui a joué pour Haïti. Il y a un vétéran, tant que Nazon, qui a quelques jours, qui a joué pour Haïti. Il y a Ricardo Adé qui a joué pour Haïti. Il y a Johnny Placide. Et tout le monde, ça aussi des potentiels. Le monde qui a gagné une grosse pression sous dos. Maintenant, qui est dans tout le monde, ça yo? Nous, t'as dit qu'il y a plus pression sous dos avant mondial, ça. À nous chercher, man. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui peuvent en avoir. Moi, j'en cible un au-dessus de tout le monde. Même si, non, ça te dit, ouais, effectivement, ça mérite discussion. Hein. Qui est-ce qui l'a tête? Pour moi, c'est Isidore. Bravo. Pour plusieurs raisons. Le fait que l'y arrivait tardivement. On connaît coup où arrivé, où commencé fait goal. Après, mais où en pile, tout de suite. Il n'y a pas adopté. Donc, voilà. Mais on prend temps pour Vini, il était obligé, Reléo, et peut-être insister, nous pas connaître qui s'est passé dans le coulissio. Tu vois. Parlé de ça, non, mais Monsieur Uribe, bon, il fait goal, évidemment, on l'aime et nous envie plus toujours. Mais il fait goal, mais il joue avec de l'envie aussi. Voilà. Mais imaginons, ou non mondial, Haïti, sorti après le premier tour, sans pas fait goal, qui ça y a dit de Isidore? Ouais. Tu vois, il a dit oui, peut-être le sélectionneur, il n'aurait pas dû déséquilibrer un groupe qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde, avec des éléments nouveaux, etc. D'autant plus que Isidore, il a méga pression. La difficile pour le pas attaquant titulaire dans l'équipe ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont reléguer sous banc et c'est des gens qui font preuve dans l'équipe ça même s'ils n'ont pas de jouer en Coupe du Monde déjà. Ça veut dire monsieur qui a en pile pression sous dos. Il m'a parlé de ça effectivement. En fait, il n'a pas l'autre choix que briller. Voilà. Il est obligé de briller, que ce soit dans, après, il faut le dire aussi. Brillant parce que tu as seulement inscrit goal, même si on attaquant, premier objectif, c'est faire goal. Mais pourvu que le cas était décisif, Jean le fait, et par exemple, contre Nouvelle-Zélande, sous ouverture scolaire, le n'a gardé passe Libaye, Providence, et puis il a une possibilité pour le prendre en profondeur, là. Il a une intelligence assez pour le camper, pour le quitter Providence. On monte d'accord Mbappé, il t'a bralé lui-même. Il t'a frappé avant, mais il t'a bralé. Il t'a passé parce que c'est lui-même qui a besoin de faire goal. Il a une intelligence pour le camper. Nazon tout a une intelligence pour le placer exactement à côté pour le placer là, pour empêcher n'importe l'autre monde à faire un double marquage sous Providence. Mais vous dit mouiller Mayoa, il est extrêmement important tout. Façon Isidore jouer, ça l'a montré sur terrain, leader naturel que le paraît dans le pressing. Je pense que tout ça, ils vont faire des clics pour lui. Et bien sûr, je pense que c'est difficile pour monsieur passer à côté, à moins que toute sélection nette passe à côté. Oui, parce que lui est habitué avec gros match, gros championnat, gros équipe, gros pression, grosse adversité. Donc ça veut dire que ce n'est pas un gars qui joue des matchs de 3e division, excusez-moi. Non, donc ça c'est clair. Il faut quand même que nous mettions Wilson Isidore dans place li. Apparemment, plein de joueurs, là, j'aime regarder toujours. Il y a l'autre monde en tête. Non, ou tu cité quelques autres joueurs qui caguent, pression, oui, évidemment. Mais maintenant, à l'international, il faut que nous prenions conscience quand même que là, on a parlé de sélection nationale. Premier nom qui est arrivé dans la presse, c'est Isidore avec Bellegarde. Parce que M. Sayo a évolué en Angleterre. Dans l'international. Eh ben oui, évidemment. À l'international, sélection haïtienne. Ah oui, la sélection d'Isidore et Bellegarde. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire que toute l'autre qui gagne pile talent, ou bien que va le dénicher à droite et à gauche, on n'en parle pas vraiment. Donc ces gens-là vont avoir une énorme pression. Et tout, pas seulement dans le monde, pas seulement aux yeux du public haïtien, des fans, mais aussi des coéquipiers. Et oui, parce que arrivé là, ou titulaire dans l'équipe là, on va jouer. Imaginons pas fait goal et puis on est qui sous banc, qui là depuis en pile temps, il t'a aimé jouer. Ouais. Donc ça, il va falloir gérer. Moi, parce que il y a un monde qui a une grosse pression sur Doli, qui jusqu'à 3 cité. Mais il y a un monde qui a une grosse pression sur Doli, c'est Ricardo Adé. Ricardo Adé, c'est un joueur qui a quelque temps.
nous pral dit mélanger chaud avec fret de temps en temps. Le sélection en forme, personne pas well, personne pas dans parler mal de lui. Haïti qualifié, voilà, tout le monde oublié toute bagaille, mais dès que Haïti a mal marché, malheureusement pour lui, il a fait des erreurs vraiment qui nous pral dit qui pas digne de rang parce que nous avons regardé longtemps. Oh, mais bien oui, match nous écoute commenter dans bien sûr pour Canal+. Ouais, nous avons regardé longtemps et c'est un joueur que nous avons toujours aimé. Je pense que l'Ipral gagne un pile pression sous dol par rapport avec leadership league que toujours à remettre en question. Et si tu as gagné l'autre monde que tu as choisi encore, si tu as gagné, c'est Johnny Placide. Ou connaît dans qui point un portier, un grand portier, est important pour une équipe. Ou pas qu'à faire aucune équipe sans un gros gardien. Et Johnny Placide, c'est un monde qui prend plus critique en Haïti et par rapport avec des sorties de balles qui pas toujours correctes. Mais c'est un gardien qui a une grosse personnalité, qui a un très fort caractère et il montre ça dans l'éliminatoire pour le mener à Haïti côté là. Oui, même s'il me trouvait que parfois il est trop sévère avec Placide. Ouais. Parce qu'il faut ne pas oublier quand même que Placide qui a joué Jodia, c'est pas le Placide d'il y a 10 ans. Il a 38 ans. Donc tu peux pas avoir le prime Placide. Tu peux pas l'avoir, c'est pas possible. Maintenant, monsieur qui était Bastia, en légende, moun qui a critiqué le plus, c'est des moun qui pas même gardé match Bastia yo. Ouais. Ça monsieur Técon fait dans l'équipe ça. Son leadership, son impact physique, le fait que vous arrivez devant Placide, où il y a l'impression que quand vraiment occupé entièrement, tu vois, tellement le gars il a sa stature, il a son charisme dans la surface. Maintenant, c'est pas parce que il fait quelques erreurs dans sélection. Déjà, est-ce qu'on plus bon gardien parce que pas Placide qui est plus expérience, ça va exister dans sélection 1. Non, sélection non. Donc expérience c'est important. Donc ce qui est important aussi, c'est que Mounio, Fanatikio, t'as supposé pousser en pile derrière Placide parce que monsieur en fin de carrière. C'est pas Placide Prime. Par contre, son nec quand même qui, en face à face, capable d'impressionner en attaquant. De par, comme tu disais, oui. Sa stature, son caractère, son aura aussi. Ouais, mais pour nous relativiser, et même si l'expérience, ça compte beaucoup dans ce genre de compétition, ça pas veut dire que si tu as gagné, parce que t'entendez bien, malheureusement pour nous gardons un pile match quelques Haïtiens par moment, mais en parcimonie. C'est pas comme si nous suivons Haïtiens, même jeunes suivent et Lamine Yamal, nous suivons et Michael Olise, etc. Ils pas sous feu projecteur même genre. Faut qu'on le chercher pour garder. C'est ça. Et mais nous pas bailler tête nous mentir, c'est une Coupe du monde qui gagne un petit goût à part pour nous. Pour qui ça? Haïti qualifié. Déjà, ça fait 52 ans qu'on attend ça. Ça réussit fait, pas de problème. Maintenant, gen joueur ça yo qui était saut bail tout yo même qui prend toute humiliation tout pendant éliminatoire yo, qui prend humiliation dans dernier Gold Cup yo, que ce soit souterrain mais tout, non mais nous même comme journalistes, non mais fanatiques, yo qualifié, yo pral jouer Coupe du monde yo parce que c'est yo même qui qualifié pour Coupe du monde. Li anti-crasse difficile pour une nation qui tourne dans la Coupe du monde après tout le temps ça, et puis pour dire tout que ou pral rentrer dans objectivité totale capitale en tant que coach pour dire bon déjà ça allait user, nous pas besoin encore, nous pas besoin de ça encore, nous pas besoin de ça, on nous prend ça plutôt. Et que l'on veut ou non, ça a pénalisé nous quelque part parce que il y a tout un série de l'autre monde si yo te fait cap sur yo qui te cap peut-être avec un petit grand goût, avec l'homme dit un petit grand goût, un peu de faim, tu vois, avec et anti-crasse insouciance, anti-crasse moins pression tout sous yo te ka ba un pi bon résultat. Mais c'est là l'on prend entre deux feux. Ça veut dire ou ta ka poter rectification, ou ta ka poter ou ta ka poter quelques petits changements, ou comprendre ça quelques petites améliorations, mais ou obligé de prendre en compte le fait que là n'a parlé de vétérans, là n'a parlé de monde qui était gourmet au front. Là, on a parlé de monde qui paraît, je dis bien, qui paraît mériter place, quel que soit forme, ça qui, nous allons dire, expliquer, par exemple, son monde qui Nazoto, dans 11. Pas dans 11 ans, déjà, son menti, on a parlé de ça après, et ça qui expliquait présence dans le groupe, là. Donc, c'est ça. Je pense que, ouais, ça, c'est, quelque part, c'est normal, mais en même temps, tout,
si échec il y a, ou encore dépendamment de comment échec la vini, nous connaissons tout ça qui pral dit. Évidemment. Parce que gon équilibre pour chercher qui est très très difficile pour Kocha parce que effectivement, il y a des gens qui participaient en pile dans la qualification à Haïti et Haïtiens reconnaissant envers eux en pile. Évidemment, c'est normal. C'est un truc historique de voir Haïti en Coupe du Monde et nous voulons voyez plus souvent en Coupe du Monde. Bien on n'a sûr. pas envie d'attendre encore une cinquantaine d'années. Bien sûr. Mais tout ça pour dire que si par exemple, vous t'apprendre en pile joueur qui arrivait de l'extérieur et qui pas participer avec ça, Mono t'a dit que même surtout si pas des résultats que son équipe pour libérer et que finalement yo vin déséquilibré, yo harmonique t'es gagné. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut quand même noter. Bon récemment coach a dit comme ça qu'il se base sur les services à rendre et pas sur les services rendus. Bon. Encore une fois, ça n'a pas une objectivité là. Son question d'équilibre, c'est bon, d'accord pour vous faire venir au monde qui pas participer avec non éliminatoire, mais attention à l'équilibre et attention à qui est soit retiré dans le groupe là et qui impacte monde qui est en dehors du groupe, t'es gagné dans le groupe là quand même. Équilibre extrêmement Donc, important. l'équilibre est très très important. Ouais. Et je pense que Mondial Haïti a joué sur l'équilibre ça. Parce que est-ce qu'il y a des talents? Oui. Est-ce qu'il y a des bonnes conditions physiques? Oui. Est-ce qu'il y a des bon impact? Oui. Est-ce qu'il y a café des goals? Oui. Donc finalement, Bagayo réuni pour café en mondial, côté que, ou pas fait uniquement de la figuration. Mais après là, c'est nous dans l'aspect mental là. Donc, Moon qui est arrivé là sur le tard, comment est-ce que ça va gérer? Et surtout, quand le vent va tourner dans le mauvais sens, comment est-ce que ça va rebondir? Maintenant, et je pense que il y a un pile angle positif que nous avons toujours été sur eux. Ouais. Mais moi, je pense tout que l'important pour nous faire parler sur et pour moi-même, il y a une chose qui est extrêmement important et je dis là, qui secteur qui baille plus inquiétude. Alors, juste avant d'aller plus loin, dernière émission que nous sortis, on nous dit que c'est une émission qui était pré-enregistrée. Bon, nous qu'à comprendre, peut-être que nous tellement nous coordonner, n'a pas avancé et puis parce que c'est quand même une émission, son show, c'est pas nous pas qu'à vraiment venir dans salle aux gens qu'on habitué faire dans format comme qu'on fait là, mais bien sûr nous en direct et m'a regarder un paquet dans nous là, m'a regarder chat là, m'a regarder nous tout cap parler, m'a citer non si vous voulez, mais pas inquiétez nous donc c'est un vrai direct, c'est pour une émission qui est enregistrée. Et c'est nous voulons comme ça. Oui, qui c'est que toi qui baille plus inquiétude? Gagner défense là, gagner milieu terrain, mais tout gagner attaque là. Attaque là pour l'instant ça marche. C'est une équipe qui marque assez goal. Nous qu'a peut-être LP devant dans point fort équipe là et ou t'as regardé match Saoudi bien qu'on pas regardé assez de match Haïti et pour ta capable nous va dire faire on l'idée même Jean qu'a fait sur un pile l'autre sélection qu'on regarder ou encore l'autre équipe qu'on regarder même parce que par rapport avec match regardé contre Tunisie, l'Islande et puis hier soir il y a une équipe takou Nouvelle-Zélande, nous capables peut-être font chita pour nous dire nous qui ça qui t'a améliorer dans l'équipe ça même. Oui, et malheureusement ça qui t'a qu'à améliorer, ça ne pouvait pas être amélioré face à la Nouvelle-Zélande. C'est transition yo. OK, surtout transition de phase offensive à défensive, ça veut dire là où perd 10 boules là. Parce que, effectivement, il y a des moments, côté que sélection 1, il y a des difficultés pour le replacer dans le dispositif d'origine. Les cas difficiles. Maintenant, face à la Nouvelle-Zélande, est-ce que OTK a travaillé ça? Non, parce qu'il n'y a pas eu de grosse opposition. Pas de gain d'engagement. Voilà, c'est ça. Agressivité, tout ça. Ou t'es en équipe tout qui est qualifié dans le mondial et qui peut-être. Cap fait attention. Qui joue et cap tester l'autre bagaille. Voilà, cap tester. C'était un crash test Bien pour eux, sûr. clairement. Et Bien puis, sûr. ils ont rempli leur objectif. Ils ont pris 4 goals, mais le test a été fait. Ouais. Donc, moi, c'est surtout dans les transitions. Parce que défensivement, me fais confiance avec l'équipe, ça. Tu vois? Parce que dans la presse tunisienne, après le match, ils ont dit Haïti est capable de rivaliser contre les équipes du top africain. Et nous connaissons qui joue en football africain. Son football qui est très fleuri, très physique, très fleuri. Après, dans le secteur offensif, ça va dans tous les sens. Et Haïti capable de bloquer genre d'équipe ça. C'est ça, ils dit dans la presse tunisienne, c'est ça, ils ont identifié. Maintenant, quand tu regardes contre l'Islande, contre la Tunisie, ils prennent 2 goals en tout.
qu'on paquet de nations qui t'apprend en pile goal. La Tunisie, c'est pas n'importe qui. Alors, c'est peut-être pas l'Algérie, c'est peut-être pas le Maroc, mais c'est quand même la Tunisie. Ouais, ils ont une équipe qui est non au niveau, équipe supérieure. Et l'Islande, c'est pas Chypre ou Malte. Oh, l'Islande, tu vois, bon, quand même. Voilà. C'est une équipe, même la France, difficile pour le battre. Bien sûr, ça veut dire, moi, même défensivement, pas dit qu'il n'y a pas rien pour y corriger, pour y améliorer, mais on connaît que nous qu'a fait confiance si on qu'aimer même niveau ça. Offensivement parlant, Kounia, nous est dans le match hier que il est capable de faire des combinaisons qui sont intéressantes, des appels de balles que nous pas joué depuis quelques temps, des déplacements aussi, déplacements, communication verbale, on simplicité dans le jouet là tout qui est très important. En simplicité, en équipe verticale, on remet ça en pile. Moi-même, tu as remis en équipe haïtienne comme ça chaque semaine. Ouais, en harmonie. Mais pour ça, la question qui se pose, c'est est-ce que toute bagaille Sayo a reproduit face à une équipe qui est plus forte, qui va t'attaquer aussi? Est-ce que nous pourrions jouer une générosité ça défensivement pour tout le monde, chita, pour dire ok, nous paraît pour nous souffrir parce que en mondial, c'est souffrance tout. En pile souffrance. C'est très important. En pile souffrance, surtout quand tu vois les adversaires qui se dressent devant les grenadiers. Et moi-même, moi pense que Haïti, même avec toute équipe, surtout pour une équipe qui qualifie après 52 ans et qui connaît dans qui point nation ça remet football et monsieur Sayoto qui grand pile pour le prouver par rapport avec James dit l'expérience que vous fait dernier temps yo et yo gain point fort yo. Même si m'pa pral trop chita sur le m'a parler de point fort Haïti, m'pa gain trop attente. Moi très réaliste, excusez-moi, il est vrai que dans attaque là grand pile monde qui fait nos plaisir, gain pile non mais pile belle bagaille que n'a regarder que nous t'a remet ouais yo réitérer yo, mais il suffit de antifil qui pour faire monsieur yo comprendre que you know what, dit diable bonjour l'a manger, m'pas dire bonjour l'a manger, m'a dit le bonjour diable. Ce coupe du monde là, c'est pas rien pour le bouler ou au contraire, c'est son faisceau, son miroir, c'est nous pourrions dire son écran, son vitrine qui pourrait le permettre ou même ou sortir tête tout, mais nous pas là. Dans l'attaque là, bien sûr, nous gagnons des joueurs takou et Dedson, Providence, etc. que nous avons tout à l'heure. Dans la défense là, effectivement, et gagner jusqu'à présent un bon comportement, encore une bonne attitude, la quand monsieur yo, nous jouons une générosité, etc. Mais nous connaissons très bien que quand on parle défense, c'est pas seulement 4 joueurs qui jouent devant gardien, plus gardien, c'est pas ça. Défense, c'est toute équipe là net. Oui. Et c'est ça qui fait bien sûr que nous souligner défense là, c'est très bien. Et mais que souligner transition yo, Livin fait allusion pour moi-même avec ça que dans tête moi. C'est dans mi-temps terrain parce que Haïti gagne plus de travail. Parce que en réalité, Coupe du monde ou encore quel que soit championnat, c'est au milieu que ça se passe. Immédiatement que vous avez harmonie dans mi-temps terrain là, ou gain profil qui complémentaire dans mi-temps terrain là, ou fait choix qui doit faire yo dans mi-temps terrain là. À partir de là, yo ka dicter rythme là. Nous connaissons très bien on joue à Taco Belgrade par exemple, sont superbes joueurs. Même si il y a quelques petits problèmes que nous rencontrons avec lui par moment par rapport avec le choisi aller quitter l'équipe landais. Par exemple, le choisi kembe ballon en tout ou encore il choisi remonter ballon ou casser ligne pour contre lui. Mais derrière ça, est-ce que nous allons jouer un joueur qu'il faut yo moun ka percer et yeux tout monde là dans moment yo qui pral accompagner qui pour aider Haïti kembe ballon par moment. Même si nous pral d'accord sur ça, kembe ballon pas veut dire que c'est ça qui pral faut ou river côté de river. Mais je pense que jodi là, il y a 2 matchs, il y a 2 phases, il est important pour qu'elle soit sorti, soit kembe ballon parce qu'on pas faire tout ton match ou courir ou jouer que en transition. Moi-même moi passer vraiment dans mi-temps terrain, il y a un travail très important pour faire, profil qui bon pour joindre et surtout bloc équipe là qui dépendent de ça. Oui, et puis surtout bien solidifier si possible le carré défensif de cette équipe. Voilà. On parlait de carré défensif, on parlait de 2 défenseurs centraux bien sûr. et puis les 2 milieux de terrain devant, quel que soit le dispositif, ou en 4-4-2 à plat, ou qu'a fait en carré défensif en phase défensive, et si ou en 4-2-3-1 ou qu'a fait en carré défensif tout. Donc ce carré défensif là, il est important pour qui ça? Parce que leur adversaire Abvini, quel qu'il soit, que ce soit l'Écosse, le Brésil ou autre, si on réussit verrouiller Axelan, on va obliger l'adversaire à passer sur les côtés. Et une passe longue a moins de chances statistiquement d'arriver à destination qu'une passe courte. Et qu'on s'allie. C'est le football. Maintenant, si au fond centre, adversaire fond centre,
ou ont l'autre chance pour prendre boule là dans les airs avec la défense centrale ou bien goalkeeper, le gardien. Donc, le carré défensif, ça va être un gros point à surveiller. M'invitez-nous vraiment surveiller le carré défensif pour le mondial côté haïtien. Même si l'important pour Placide, travailler en pile sur sortie aérienne. Ça c'est extrêmement important. Mais c'est pas la première fois ça a fait. Mais regardons Gadzeta Donnarumma depuis monsieur volé, c'est menti monsieur Baye. Mais ça c'est important. On nous fait petit chita maintenant sur point fort Grenadier parce que nous sommes dit pas une équipe qui a un point fort. Moi-même, moi j'ai des points forts dans tête moi là que peut-être pas grand monde qui est téwayo a venir. Jodi en là ou dit et Grenadier nous sautons par exemple dans éliminatoire yo soit chercher point fort yo et même avant match contre Nouvelle-Zélande de la côté au bat 4-0 et sa dernière campagne qualification a été montré qui pas menti c'est que Haïti gagne efficacité pas dans l'attaque là. Là pour une équipe qui presque fait goal dans presque tout match même ça elle pas maîtriser yo bat Nicaragua 2-0. Nicaragua c'est pas facile non plus pour te faire et Costa Rica 1-0, 3-3 la caillou avec Costa Rica même si pas la caillou vrai mais 3-3 avec Costa Rica fait 3 goals. Là gagne un monde takou Nazo par exemple qui là dans groupe là qui fait 6 goals qui finit meilleur buteur et dans phase ça et me pense gagne un paquet l'autre point encore et que moun yo tout yo ka m'a invité nous dit ça on comprenne pas seulement quand nous fait discussion dans chat là mais bail point de vue nous pour tout bon et expliquer ça nous ouais même nous même n'a cherché point fort Haïti ensemble là. Oui, et non sans ça, me rejoindre la presse néo-zélandaise, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il a dit la sélection haïtienne, non, sont une sélection qui est coriace, qui est physique et qui est en confiance. Yo, dans le rush, en fait, ils sont dans le rush, entre guillemets, depuis la qualification en Coupe du Monde. Même s'il n'y a pas eu que des victoires, mais des fois, tu as des défaites constructives. Bien sûr, si tu te prends une bonne claque 5-0, ça fait mal et là, ça te détruit. Mais au Capédi, on match Yongo à 0 et c'est non match ça expressément que groupe 1 grandit, tu vois, qu'il prend expérience. Ça, c'est important. Donc ça, c'est un point fort. D'accord avec la presse néo-zélandaise sur ce point. L'autre point fort, c'est que des joueurs dans l'équipe ça, qui relèvent Isidore ou bien Bellegarde, qui est habitué à jouer face à des défenseurs centraux très forts. Ouais, très coriaces. Ça veut dire, si on regarde les choses de manière très simple, Isidore et Bellegarde ont déjà affronté des défenseurs plus forts que la charnière centrale écossaise et plus fort que la charnière centrale marocaine. Bien sûr. Ouais. Donc, à part Brésil. C'est pour ça que je cite le Brésil. On pas citer le Brésil. À l'aise. Ça pas me respecter. Bien évidemment. sûr. Marquinhos, Gabriel, bien sûr. Là, on est c'est le grand jeu. On est quand même le top mondial. Ouais. C'est autre chose. Ouais. Mais nous avons des attaquants qui habitués, qui expérimentés. Ouais. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est important parce que Nazong a un pile talent, lié des équipes nationales en pile tout. Tu vois, faut ne pas oublier ça le porter pour Grenadier. Non, entre parenthèses, on a parlé de équilibre. Lui, peut-être, il y a un monde qui est important pour équilibre aujourd'hui. Là. Justement. Mais là où Vingaye, on Bellegarde avec un Isidore qui est habitué avec des grosses défenses de première ligue, là, tu te dis, la défense centrale de l'Écosse et du Maroc, c'est moins fort. Donc ça, c'est un point, c'est une force en plus pour Grenadier, puisqu'on est sur les points forts. Ensuite, contre-attaque. Parce que... On a nos codes que Michel travaille en pile là. Oui. Parce qu'en en fait, il y a deux types d'attaques. Il y a attaque placée et attaque rapide. Bien sûr. Il y a une attaque rapide, c'est une attaque qui est faite avec moins que 3 passes. Il y a une attaque placée, plus que 3 passes. En attaque rapide, Haïtien est très fort. Mais montrez-nous que face à la Nouvelle-Zélande, même si l'opposition n'a pas de top, attaque placée, il y a aucun fait. Et c'est ça, me remet en pile. Maintenant, gon point, vraiment, on a tellement souhaité pour eux au travail ça. Et quand je pense à ça, je pense à Mikel Arteta, Arsenal. Arteta qui ça le fait, dans le centre d'entraînement, il met ton banderole en géant, gros banner, il écrit que les coups de pied arrêtés te font gagner des matchs. Justement. Tu vois. Et si les stats que j'ai sont bonnes contre la Tunisie, Haïtien a joué 7 corners. 7 corners. T'as aimé vraiment pour... Peut-être Yofel, pas dans l'équipe là, mais pour concentrer sur les coups de pied arrêtés. Parce que il y a des matchs qui sont très difficiles. On ne connaît si on a besoin d'un pile l'occasion face avec le Maroc, le Brésil ou quoi que ce soit. L'Écosse. Mais imaginons, ou en première mi-temps, ou pas prendre un goal, gon coup franc, gon corner, ou vient débloquer situation à comme ça.
Boum. Et après, qui ça va faire? Eh bien, où tu as joué comme face à l'Islande ou à la Tunisie avec un bloc bas solide, concentré et contre-attaqué pour faire mal encore. Fais attention à tout petit détail. Yo. Donc, faut qu'il penche à fond sur les coups de pied arrêtés. Ouais. Coups de pied arrêtés, pas jamais oublier que son façon qui hyper intéressante pour qu'à mettre boule là en carré. Goalkeeper adverse. Ouais. C'est très important. Ouais, je pense que nous avons déjà dans éliminatoire, nous avons Haïti qui était toujours à essayer opérer rencontre et ça a réussi en pile. Je pense que c'est un détail que en pile l'équipe prend en compte. L'Europe joue avec Haïti, vitesse, monsieur mettez et pour yo arriver dans coin et temps yo mettez pour arriver dans coin qui est assez intéressant. Alors nous allons avec quelques joueurs qui percent les yeux nous et dans matière soit là et mais pas rien qui est définitif dans le moment. Parce que jusqu'à présent, monsieur yo perfectible sous point ça, il y a une marge de progression qui pourrait le faire que yo connaissez ça y a jouer exactement les contre-attaques et moi d'accord avec vous sur question coup de pied arrêté hein. Parce que lorsqu'on tient nation football, généralement chaque coup de pied arrêté pour vous c'est yon l'applique tombé. D'ailleurs qu'on voit gon paquet de bon gros match on sait de gros équipes qu'on a perdu, yo perdu sous un coup franc, sous un coup de pied arrêté, sous un penalty que l'équipe la joine, mais surtout sous corner. Là pas de force pour gommer avec une équipe qui dans dernier niveau coup de pied arrêté pour moi-même li rétablir l'équilibre là. Li montrer que nous tous nous égales, ça son coup de pied arrêté ou vulnérable sur lui même j'avais. Mais moi j'ai un autre point pour moi-même qui c'est un point fort pour Haïti, il y a un pile monde qui doit peut-être pas rester sous ça. C'est point mental là. Pour moi-même, Haïti c'est un pays qui est très fort mentalement. Et m't'apprend même monsieur yo comprendre ça et yo connaît ça. L'autre une équipe qui gagne un paquet de temps, il pas jamais jouer la Kaili devant public li, ou dit. Qui rivait quand même qualifié pour une Coupe du monde. Son gros bagaille. Monsieur t'a supposé capitaliser sur ça. Unique au monde. Non mais c'est extraordinaire. C'est du jamais vu. C'est un pays qui jouait un paquet de matchs extrêmement important non stade qui en pile fois qu'on gagne juste un petit boucher haïtien malgré c'est eux même qui recevoir. Donc rive qualifié dans situation ça pour moi même ça témoignait force mentale Grenadier et yo doit connaître ça. Yo plus fort que Jean t'a peut-être pensé. Non mais Grenadier très fort mentalement. Yo très fort mentalement pour y jouer à distance et puis yo prend pression dans la presse tout, faut nous dire nous soukéo là pour nous soukéo nous avec eux parce que c'est sélection nous remet mais à la fin de la journée se qualifier pendant où son gitan son paquet d'affaires. Mais oui, bien sûr. Et puis tout en plus de l'aspect mental, tu as rajouté à ton propos l'aspect revanchard. Parce que bon, on nous connaît qu'il y a un pile joueur qui la plus grosse majorité de ce groupe qui fait à l'étranger et qui peut-être espéré jouer avec l'autre sélection pour des questions peut-être de carrière plus que des questions de cœur. Bien sûr. D'accord avec ça. Bien sûr. Mais je dis il y a là avec Haïti, il y a un mondial. C'est-à-dire, ils ont envie de montrer que finalement, il y a quelques gens qui, dans leur parcours, se sont trompés sur eux. Ils ont sous-estimé. Et du coup, au arriver là dans la compétition, tu as le couteau entre les dents, tu es revanchard. Et ça fait me penser avec une équipe tant que le Paris Saint-Germain qui allait chercher des joueurs, tu sais, revanchards, des Dembélé qui étaient très revanchards par exemple, ou des bien, outsiders, tu vois, des gars qui avaient tout à prouver, et même Luis Enrique qui est arrivé après l'échec avec la Roja, ça l'a beaucoup aidé, où il s'est fait démonter, tu vois, donc si vous posez en question un joueur, est-ce que ou revanchard, est-ce que c'est une revanche? Non, c'est pas une revanche. Je suis toujours dit non, c'est pas une revanche. Parce que mais en dedans, on pas qu'à effacer ça. Si on revanchard, on pas jamais effacer. Et du coup, il y a des joueurs qui ont envie de prouver, qui ont envie de montrer que qu'on paquet de monde qui choisit pas miser sous yo, yo trompé yo, m'a montré où tromper yo. Ouais. OK. Et l'autre question extrêmement importante que nous toutes n'a posé nous là, restons l'autre match amical encore avant de rentrer dans la Coupe du monde là. Et pour Grenadier, c'est qui 11 idéal pour Sébastien Minier. Nous avons regardé le match là, nous avons essayé plusieurs joueurs, il y a un pile ça qui fait goal, ça qui fait satisfaction. Nous nous pral dit jusqu'à 2 systèmes même dans le match ça. Et dans un premier temps, en 4-4-2 avec Nazon et puis Isidore. Ensuite, par moment, nous avons l'impression qu'on était 4-2-3-1. Donc, tout ça, c'est des questions que nous devons poser tête nous.
qui association dans terrain tout qui t'a marché puis bien 11 idéal là moi-même moi connais que c'est un sujet qui est très vaste c'est pour un bagage que n'a pas répondre qu'on y a de façon définitive mais à partir de ça nous commencer là ou dit parce que les commencer à dessiner là. Oui, bien sûr, il commence à dessiner parce que gain pile satisfaction, notamment dans la façon il porter boule là devant sur les côtés, dans la façon il verrouiller action parce que nous disons pas quel bagaille sur la Nouvelle-Zélande, mais Teke Wood, par exemple, Wood qui sont attaquants qui est c'est vrai âgé, mais c'est pas un mec avec 2 pieds crochus, tu vois, c'est vraiment un mec qui est capable de mettre en pile danger dans la surface adverse, même s'il manquait du monde au milieu de terrain, mais d'un autre côté, c'est pas seulement Néo-Zélande qui était faible, mais c'est aussi les Haïtiens qui ont fait déjouer quelque part la Nouvelle-Zélande. Parce que si on a des intentions, eh bien, au moins dans le match-là, pas aucune intention. Ah non, toute bagaille. Donc tu vois, de ce côté-là, c'est ça. Maintenant, pour moi, l'aspect le plus important, tactique de cette équipe, ce sera le carré défensif. Faut qu'il verrouiller l'axe. Jean Yofel avec face à la Tunisie, face à l'Islande et même face à la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en question d'éléments, parce que je me lis un pile commentaire hier avant de dormir, c'est me tape pensé sur ce match-là avant de dormir. Je me lis un pile commentaire, qui dit comme ça, ça qui bon, c'est que même avec tout changement, tout le monde qui est entré, au retiré, nous mettez en lot et ça n'a pas changé en rien. C'est comme Barcelone, tu vois, dans le temps. Voilà, et Mounio satisfait avec ça. Mais attention. Après, justement, il est plus facile d'entraîner en match l'équipe là mené 3-0 que l'équipe là derrière au tableau d'affichage. Ouais, attention 11 idéal là monsieur Chacheli et c'est surtout dans mi-temps terrain avec l'attaque là monsieur pral gagner pour les gourmets pour le compte qu'est-ce l'a jouer et parce que jodi là c'est n'a choisi joueur qui touche nous qui creve écran et en dedans 11 idéal ça nous toujours la donne. Moi-même, côté pas moi, le m'a regardé Dominique Simon Cap joué, me dit tête est-ce que Nexa quand j'étais sous banc frappe de balle monsieur, jeu en première intention monsieur, volume jouette monsieur. Moi-même moi dit tête ah non, là nous on a fait avec on jouait tête chargée. Puis devant encore, l'on prend Lenny Joseph mais ça son si haut. Ça c'est la vie Lenny Joseph, athlète là. L'on regarde monsieur athlétiquement souterrain en haut dit tête avec ça c'est tempo, tout monde garde Van Damme tempo. Non, c'est tempo. Et monsieur monter, monsieur font monter, monsieur toucher moi et puis sans oublier et nouveau joueur préféré dans la sélection. Oh, Ben Providence, man. Monsieur. Bon, ouais, là, il y a un pile problème que je n'ai pas gagné trop moi là pour bien passer en bas là pour monsieur, man. Ou Ben Providence, c'est la vie, man. Monsieur, pour ton vitesse en l'équipe, ça, regardez goal, monsieur fait, regardez comme si vitesse exécution, finition, vous comprenez ça, monsieur, là, regardez dans quel niveau, monsieur, ils font seul avec ballon, ou dites tout, ah non, monsieur, il prend le problème. Et, ça qui est plus intéressant, c'est que nous gagnons des joueurs qui assez jeunes. Et j'en dis là, si monsieur dit yap prend revanche soit sous et on sait de circonstances qui arrivent bien avant sportivement, monsieur a bien problème. Man. Oui, c'est ça, complètement. Et moi, en tout cas, pour ceux qui m'ont hyper impressionné, évidemment, Providence avec Dominique Simon, magnifique. Dominique Simon, il a une façon pour porter boule là vers l'avant. Ça sont guerriers. Mais en plus de ça, pour le ratisser sur le terrain, l'équipe n'empagait boule. Je sais pas, ce mec-là, avec un tel niveau de football dans les mains, dans les pieds surtout, c'est incroyable. Surtout en plus, tu vois, tu le mets devant la défense, le type, il sait aussi bien intercepter et récupérer que relancer. Et tu vois, ça, c'est pas un profil que tu trouves comme ça très facilement. Donc, moi, mes profils sans pile, m'apprenez peut-être moi vraiment qui change ce que Mini a fait parce que Dominique Simon Souban, franchement. Ah non. Il est trop fort. Non. Là, ça va être très difficile pour moi. Discipline que je gagne sous terrain, mais c'est jeu en première intention, monsieur. Ça veut dire c'est un joueur qui prend information bien avant pour le faire toute ça l'affaire. Et du coup, ça, les monter dans la tête, moi, il faut nous poser tête nos questions ça, il faut nous poser questions ça tout côté nous river. Et est-ce que yon moun takou du Kens Nazon, monsieur indispensable pour sélection ça? Ça c'est la question. c'est la question du jour. Et parce que tenez bien, Nazon c'est un légende dans la sélection ça, c'est meilleur buteur à la sélection ça, c'est un monde qui contribue et qui qualifié sélection ça. Mais je dis à nous arriver dans la Coupe du Monde, malheureusement pour lui, il pas dans un club côté que l'étape joué à un rythme régulier. Li préparer c'est vrai par rapport avec équilibre surtout nous senti que li fait partie groupe ça mais l'orgade attaquant équipe ça gagne yo l'orgade tout l'on tenir compte de première période là entre monsieur avec Wilson qui pas collé vrai ou bien comme l'impression
malgré et je vois ça aller décrier Frenzy Pierrot, mais les plus complémentaires avec presque tout le monde qui est monté par rapport avec le travail que a fait autour de lui qui a permettre lui-même lui finir action yo. Mais regardez tout jouer ballon ça yo et Nazo son jouer ballon tout, ballon au pied. Donc ou dit et tout là nous avons un petit problème. Nous avons un petit problème parce que contre toute attente ça me t'ai pensé c'est lui qui fait. Me dit tête moi si moi Nazo commencer match cap jouer avec Nouvelle-Zélande là m'a gain réponse que me doit gagner. Nazo pas titulaire dans mondial là c'est confirmé. On met quoi. Et c'est peut-être ça même entraîneur a commencé avec lui comme un symbole. Il commencé avec lui pour le limite lui pour le tester tout ça n'a dit là yo et me était quoi que là très difficile pour nous joindre du 15 Nazon sous terrain dans 11 départ là. Bon, question c'est bien est-ce que Nazon indispensable dans sélection hein? Et pas dans 11. Dans 11, là, surtout dans 11 là. On va dire dans le 11. Ou dit dans sélection parce que dans sélection pour moi il est indispensable. Pourquoi? D'abord pour le côté historique de la chose, le côté affectif, le côté mental, le fait que s'il pas là, ça qu'a affecté, on paquette l'autre joueur tout. Tu vois, ça c'est important. Ça c'est important. Ne pas, on parlait tout à l'heure d'équilibre dans le groupe, tu vois, entre les nouveaux qui arrivent, ceux qui arrivent après la bataille pour à participer au mondial. Donc ça tape vraiment en rupture avec toute sa fête brutal dans le passé, qui tape trop brutal aussi. Maintenant, l'autre risque, c'est que s'il l'a et que l'autre monde qui est arrivé sur le tard et que yo prend entre guillemets place li parce que pas jamais vraiment gay place ou finalement ou blessé ou pas gay place ou terminé. Ça va dépendre de qui Jean monsieur accepter ça tout. Parce que non, en carrière de footballeur, tu as plusieurs façons d'accepter le fait que Ushita Souban ou qu'a fait en coup Gonçalo Ramos. C'est-à-dire que ou rentrer ou bah, le maximum ou pas titulaire, bon pas un problème, là quand même, Frantic quand même. Ou bien, ou qu'à tant coup, on l'autre type d'attaquant qui chita souvent, qui frustré, qui montre un mauvais visage, qui pas encouragé par Tenelio et qui refusait toute forme de rôle qui est en dehors d'un rôle d'attaquant titulaire. Donc ça va dépendre de qui Jean l'y accepter nouvelle ça. Oui, parce que pour moi-même, dans ça, effectivement, l'IPA indispensable. L'IPA indispensable. Ça n'a pas voulu dire que l'IPA utile ou que bien l'IPAP utile tout. L'ICA utile, pas un problème. Indispensable, non, parce que Franz Di Piero, son profil qui est extraordinaire et tout. Décrié mais extraordinaire. Oui, Nazon, oui, parce que impact physique, ouais. Capacité à voir les intentions de ses partenaires au la moment profondeur, le ballon, le placement. La profondeur. Et avec Nazon, pas oublier que Nazon Jodiac a 32 ans, même si 32 ans, on lui souhaite encore beaucoup de belles choses dans sa carrière, évidemment, mais c'est pas non plus le Nazon 2022-2023 au CSKA Sofia, côté monsieur, explosif. Côté monsieur craser le championnat bulgare. On n'est pas dans ce Nazon-là. Donc c'est peut-être ça. T'as aimé pour monsieur apporter à groupe ça, toute son expérience. Vraiment, tout ça me souhaitait, c'est pour monsieur pas dominé par la frustration. Parce que s'il est dominé par ce sentiment, qui est cruel, la frustration, parce que son bagage ou pas qu'à maîtriser, ou frustré. Je ne connais si monsieur est frustré. Je ne le connais pas personnellement. Je l'ai rencontré qu'une fois. Mais franchement... Au songé, l'autre rencontré là? Oui, bien sûr. Nous t'ai fait une interview avec l'imam et Donald Guerrier. J'étais là. Bien sûr, vous étiez là. Donc tu as posé question. Bien sûr. Bien sûr, vous étiez là. Mais ça va dépendre en fait de sa mentalité. Et nous mettre quoi même, si Nazon acceptait que Statuli changeait dans l'équipe là et que l'y mettait au service du collectif, ça peut être hyper bon. Tu veux que je te dise, ouais. Bien sûr, il n'a pas accepté Statuli changer parce qu'il a été secoué. Et c'est dans ce sens-là que ça très bon pour sélection. Hein. C'est ça, un peu le monde ne pas comprendre. Ouali, Gombaka dit là qui est très important. Quand on va parler de importance, monsieur, dans la sélection, pas de monde qui ne pas comme ça. Et d'autant plus que l'opre en sélection ça avec un coach étranger, tant que Sébastien Minier qui vient, qui joue dans les gens dans la sélection, hein, ou pas qu'on est comment l'accueillir, ou pas qu'on est comment l'accepter, ou pas qu'on est qui relation que vous développez ensemble, relation professionnelle. Et bien sûr, la difficile pour monsieur qui était dans zone d'air, parce que je dis là, prendre n'importe l'autre coach là qui gagne non, prendre même Haïti ça qui a la Coupe du Monde, mais c'est pas 52 ans après, qui retourne dans la Coupe du Monde, et puis dans zone dans la même situation ça, il pas prendre Nazon. Là, nous avons un côté affectif là, qui est très important. Mais est-ce que quoique
Quoique. La Belgique a appelé Lukaku. Lukaku, c'est pas Nazon. Non, mais tu dis prends n'importe quelle équipe qui serait dans cette situation, qui joue un mondial régulièrement. Comme non, Nazon, c'est pas Lukaku. La On est d'accord. Non, pas comparer Lukaku à Nazon. Quand même. Mais Dukens Nazon jouait plus match à Nessa que Romelu Lukaku. Bon, à Nessa, mais moi, saison ça en tout cas. Moi-même, moi, puis devant, non, Lukaku, il a se prouvé toute bagaille déjà, et puis son attaquant pas capable de lui. C'est Shaquille O'Neal. Mais après, attendez. Non, mais pas comparer, juste je sais. Dit que il y a des sélectionneurs qui, effectivement, sont capables de prendre des joueurs qui n'ont pas joué ou très peu joué. Bien sûr, existe. Et surtout dans le cas de figure, ça, c'est bien. Ça existe. Mais est-ce que là, va accepter que le statut change? Bien sûr. Presque tout le monde est gratinel, presque tout le monde touche, presque tout le monde dit, bon, attendez, Gonjan Bayo doit fait, parce que tu t'es appelé Bijou, parce que tout le bagage a commencé comme c'est on tweet dans un fait quand elle dit au loin moi on paquet de cocorade crapia et cap juger moi c'est cela au carré les maisons voulait moi-même je t'a dû remercier parce que pas comprendre c'est ça c'est là tout le bagage a commencé mais malgré ça peuple a toujours d'elle n'a pas avancé avec lui mais le ça pas bon c'est exactement déclaration ça qui pourrait le sortir parce que si vous comportez autant qu'un sénateur ou pas mouiller maillot là il devient difficile et tout à l'heure on a parlé de être revanchard. C'est bien. Bamjou dit. Moi pas écarter l'idée que dans la Coupe du monde ça, il y a un plus gros outsider pour nous veiller, les cas du Kens Nazon justement. Les cas du Kens Nazon comment? C'est là ça pourrait le faire. Si pas un blocage là. Si pas un blocage parce que du Kens Nazon nous t'a regardé contre Nouvelle-Zélande là, il s'économisait. Il pas t'a bail tout parce que c'est pas un match qui a un gros engagement, il pas grand chose pour le prouver qu'on y a. Mais il n'y a pas d'intérêt pour contact tout. Justement, en autant la Coupe du Monde l'a commencé, en autant soit commencer match ou encore rentrer dans le match, là, moi je pense que nous avons. Maintenant, ça qui est important pour nous souligner, attention à ce que envie, quel que soit joueur football là, dans quelle que soit équipe là, il pas venir piétiner ambition équipe là ou encore équilibre bien-être équipe là. Parce que m'ka tellement d'ambition, ça vient faire que moi aveuglé par revanche moi que besoin prend, par monde moi besoin faire silence et puis sortant de là, moi pas rentrer dans harmonie parfaite là pour me faire équipe ça, pour me mener, pour me guider, moi pas leader naturel ça que me doit y avoir attitude parfaite là pour me guider. Donc à suivre. Coupe du monde là c'est demain. Ah oui. Ça c'est dans quelques jours. Alors, pour nous clôturer l'émission ça, belle petite question pour nous poser pour nous finir. Qui ça nous doit kembe de groupe ça que nous avons regardé là aujourd'hui, un groupe ça qui a grandi là, ou dit. Non mais c'est pas extraordinaire qu'a fait là tranche la joie et on équipe qui prend dans la Coupe du monde. Déjà, sous prend même Haïti ça Jean Mackenzie t'a dit hier soir avec nous. Sous prend même équipe ça remettez le dans l'éliminatoire Coupe du monde là avec confiance que l'affiche est là bat tout le monde bien rapide. Ouais, parce que moi-même ça m'envie pour sélection, m'envie pour sélection haïtienne, pour les haïtienne tout bon. Parce que nous connaissons un pile joueur qui fait dans l'autre pays, un pile joueur qui parle pas les créoles tout. Ouais. Gon staff qui est étranger. Ouais. Or, au bout d'un moment, il y aura une chose qui va les réunir. C'est le bicolore. Ouais. Tu vois? Et faut vraiment tout joyeux montrer que yo adhéré à ça. Yo progressé dans ça parce que d'accord pour yon moun pas bien pas les créoles que le dégager mais si vous remarquez qu'après une année 2 années 3 années monsieur pas fait progrès c'est parce qu'elle pas voulait. Tu vois en langue ou capable d'apprendre dans n'importe qui pays ou capable d'apprendre en langue donc c'est très important vraiment souhaiter pour que cette sélection haïtienne soit haïtienne parce que être binational, ça peut aussi être partagé. Nous connaissons que des joueurs qui choisissent des sélections par intérêt, ça existait. Il y a d'autres qui refusaient des sélections par intérêt, tout. Ça existait. Nimo et tout, me sont binational. Et comment? Peut-être que une TK choisit la France pour une plus belle carrière, mais le cœur, le sang, il aurait été pour l'Algérie, pour le pays moi-même. Donc, nous comprenons. Mais ou accepter vin là porter maillot ça faut que haïtien tout bon et c'est ça qui t'a supposé puis gros force sélection dans mondial là parce que ou pas en sélection avec il y en a qui sorti la Belgique 13 nègres qui sorti la France plus l'autre qui sorti aux États-Unis l'autre au Canada etc. non ça n'a pas existé donc vraiment faut que sélection haïtienne se comporte comme des haïtiens.
Bien sûr, nous avons une équipe peut-être pour nous dominer et même pas pour nous chercher, pour nous goumer pour Gold Cup, enfin, pour ne pas faire figuration dans la compétition. Ça, garder États-Unis, Mexique, tout le monde ça dans les yeux. Je pense que l'équipe ça n'a monté là dans quelques mois encore, quelques années encore, il est très difficile pour battre nous dans la zone ça. Il y a pour parler de nous en pile par rapport avec l'expérience que nous prenons, mais tout par rapport avec l'esprit nous qui commençait bon nous qui commençait à pousser un peu plus. Voilà, c'est ton lot sortie et